Bonjour à tous. Alors, on est le 5 mai au moment où je tourne cette vidéo et je me suis dit, je vais jamais faire cette vidéo si je la fais pas maintenant. Donc, nous voilà pour mon classement Eurovision. Alors, si vous me connaissez personnellement, vous savez que ça fait à peu près 2 ans que je veux faire ça. Non, en réalité, ça fait 1 an. À peu près 1 an et demi que je comptais faire une vidéo Eurovision. Sauf que le problème, c'est que je suis l'Eurovision que depuis 2 ans. Pleinement, je veux dire, je regarde et tout. Parce que j'étais fan de Joost Klein à la base. Dat is mijn buurman uit Berlijn, die is krank in zijn kop. En de wereld in de fik, maar toch dansen we toch. Ja, mijn hoofd die zegt door, maar mijn hart die zegt stop. En een random mens doet, zeg je draait echt tof. Hey. Donc, quand j'ai appris qu'il faisait l'Eurovision, ça m'a fait suivre. Donc, j'ai raté les fameux bangers comme France 2020, Italie 2020, Portugal 2017, Pays-Bas 2019. J'ai tout raté. Si c'est pas avant 2024, peut-être que je connais. Si c'est avant 2024, je ne connais pas. Venez pas me parler de... Je connais, mais j'ai pas vécu. Et ça fait plusieurs fois que je tourne une vidéo similaire, qui n'est jamais sortie. Déjà, il y a 1 an, j'avais fait cette miniature, qui est littéralement la même que celle sur laquelle vous avez cliqué. Et le problème principal de ces vidéos, c'était que je réagissais aux musiques pendant la vidéo, en entier. Et je donnais mon avis après, avec des prédictions et tout, une tier list. Ça tirait facilement jusqu'à 3 heures de rush et c'était chiant. Celle-là, ça va être différent. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc différent. J'ai fait ma tier list. Je vais écouter les extraits et je vais peut-être les bouger. Trop chiant aussi, parce que heureusement l'Eurovision a une idée. Ils ont fait une vidéo où il y a les 35 participants qui fait 17 minutes je crois. Ils mettent des extraits de chaque musique. Du coup à la place j'ai utilisé une application assez connue dans la communauté Eurovision qui s'appelle My Eurovision Scoreboard, où tu peux faire ton top 35, 36, 37, ça dépend combien il y a de participants. Tu peux faire ton top en gros. Du coup j'ai fait mon top et j'ai fait la vidéo en m'expliquant pourquoi j'ai mis ces musiques à ces places là. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'Eurovision, je vais essayer de faire concis, concret, simple. L'Eurovision c'est quoi? L'Eurovision Song Contest, c'est une compétition techniquement de musique représentée par des pays, des nations, européennes ou pas, on verra plus tard, je l'expliquerai, qui existe depuis 1956. On a eu des bangers absolus dès le début, comme par exemple, je sais pas si c'était en 56, je crois que c'était en 60, avec France Gall qui remporte l'Eurovision pour la France. Dans mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. J'ai oublié aussi de préciser, ça je l'ai appris en regardant les demi-finales de l'Eurovision cette année, que l'Eurovision a été créée justement pour créer la paix entre les pays après la Seconde Guerre mondiale. Les règles de l'Eurovision sont simples, ça dépend des pays, mais normalement soit vous êtes sélectionné comme pour la France, soit vous avez comme Saint-Marin, la Bulgarie, la Finlande et d'autres pays, des sélection, pas comme en France où c'est genre Eurovision France qui t'appelle parce qu'ils veulent que tu les représentes, mais littéralement une compétition nationale. C'est pour ça que des fois, à la place des clips, s'il n'y en a pas, l'Eurovision poste la vidéo de la performance complète de la finale nationale du Song Contest. Minimum 16 ans, musique ne doit pas dépasser les 3 minutes, vous n'avez pas de limite de genre. Pour la performance sur scène à l'Eurovision, vous avez le droit d'être jusqu'à 6 sur scène, et les paroles sont modérées. Des fois. L'Eurovision donc a lieu chaque année depuis 70 ans et je me dis seulement maintenant que c'est une super bonne idée de faire une vidéo comme ça puisque c'est les 70 ans de l'Eurovision cette année. Donc la 71e édition. Et oui, il n'y a pas que des nations européennes. Je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples au final parce que j'ai mal expliqué. Il y a eu la Russie, il y a depuis les années 70 Israël qui y participe, il y a eu en 1980 le Maroc, il y a eu pendant longtemps jusqu'aux années 2000 la Turquie, il y aura normalement en 2027 le Kazakhstan qui y participe, ce qui n'est pas vraiment déconnant quand on sait qu'il participe déjà depuis longtemps à l'Eurovision Junior. Il y a également depuis 2016 en tant qu'invité spécial l'Australie et il y a eu des rumeurs il y a peu de temps de la participation éventuelle du Canada à l'Eurovision. Ce que je ne vous dis n'est pas une blague. On peut aussi mentionner la participation fréquente de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, qui, comme le Kazakhstan, la Russie, la Turquie et Israël, sont des pays asiatiques. On peut également noter la participation fréquente de la Géorgie, qui est un pays asiatique également. Et je ne sais pas s'ils ont participé au final, mais je sais que dans les années 70 ou quelque chose, la Tunisie avait demandé forfait pour participer à l'Eurovision suite à la participation d'Israël. Ce qui peut s'expliquer par le fait que dans les règles de l'Eurovision, un pays non européen peut y participer en ayant des diffuseurs européens. J'ai également trouvé un tableau que je vous montre devant l'écran qui montre tous les pays ne participant pas à l'Eurovision qui pourraient faire une demande qui serait probablement acceptée.
suite à la règle des diffuseurs ou des liens avec l'Europe. Et autrement, il y a l'Eurovision Junior qui n'aura peut-être pas lieu cette année, parce qu'on sait toujours pas où ça se trouve. Parce que la France a refusé de host, parce que oui, aussi, le vainqueur de l'édition de l'Eurovision, la nation qui l'a représenté devient un pays hôte, donc c'est eux qui organisent le prochain événement. On est à l'Eurovision 2026 qui va se dérouler à Vienne en Autriche, parce que l'Autrichien Gigi a remporté l'Eurovision 2025 à Bâle. Et depuis 2017, mais ça a été instauré correctement que cette année-là. C'est totalement faux, en réalité c'est en discussion depuis 2017, mais la première édition c'est bien cette année. L'Eurovision Asia, pour les pays asiatiques. Ce qui est complètement con parce qu'il y a des pays asiatiques qui participent encore à l'Eurovision actuellement. Donc, j'ai devant moi, pas encore, mais j'ai devant moi mon classement Eurovision que vous pouvez faire avec My Eurovision Scoreboard. Aussi, petit truc à rajouter, il y a un top 5 des pays qui sont directement qualifiés. Top 6 du coup techniquement. Donc le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne qui ne participent pas cette année. Donc cette année ce seront la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Autriche du coup. Vous verrez que je suis pas forcément content de ça. Donc je mettrai des extraits au montage. J'ai demandé de l'aide, on m'a dit commence par le dernier. De base je voulais faire en ordre alphabétique, mais ça risque de niquer tout le suspense. Donc pour des raisons de watch time, parce que j'aime bien les vues. Non, aussi parce que j'ai vraiment envie que les gens s'intéressent et tout, qui regardent jusqu'à la fin. Bienvenue, du coup, après 12 minutes de tournage pour une putain d'intro, sur mon classement de l'Eurovision 2026. Oui, ça va être copyright, cherchez pas. Je fais pas des vidéos pour l'argent, pour l'instant. EBU, come, get out the money if you want to. On est à pile une semaine des demi-finales numéro 1, donc je me dis que c'est le bon moment de faire des nuits blanches au montage pour faire une vidéo qui n'aura que 32 putains de vues. On commence en dernière place et les deux derniers, je vais déjà me faire des ennemis. Moi, j'aime vraiment pas, beaucoup pas. Genre, le prochain, je veux bien, il y a des gens qui aiment un peu, mais ça, non, je peux pas. Je rappelle, parce que là, c'est pas un problème, mais je note les chansons représentant des pays. Je n'en ai rien à branler des pays en soi. Si je dis qu'un pays est bien, dans cette vidéo, ça veut dire que leur musique qu'ils vont envoyer à l'Eurovision est bien. Sachant qu'ils sont pas dans le top 5, donc ils peuvent pas envoyer de la merde comme ça. Pour moi, ils ont pas envie de gagner. Ils vont pas se qualifier pour moi. Pour moi, ils vont pas se qualifier. Je les ai mis dernier bon classement parce que c'est vraiment de la merde cette musique. Le pire, c'est qu'il y a de la meuf, elle a une bonne voix, tu vois. C'est talent gâché pour moi. Un petit peu d'effort, s'il vous plaît. C'est l'Eurovision. Corée, la musique, l'enjaillement des gens, il y a rien que je comprends. Il y a rien qui me parle. Vraiment. Le prochain, je vais me faire allumer par tous les fans actuels d'Eurovision qui probablement ont commencé à regarder cette année ou juste sont grecs. Aquilaz avec son son Ferto. C'est un son chanté principalement en grec et en anglais. C'est l'un des pires sons possédants du francophone cette année. Vraiment. Non, moi j'aime pas l'utilisation qu'il y a dans le clip, la chanson en soi. Le violon c'est pas une mauvaise idée, mais ça arrange pas le truc. Les paroles puent la merde. La chanson en soi j'aime pas. La Corée, c'est vraiment pas fait chier. Bon, je dis ça, une de mes musiques préférées d'Eurovision, ils sont pas fait chier non plus pour la Corée. Mais il y avait de la recherche dans la tenue au moins. Pour moi, c'est pas bien. C'est vraiment nul. Genre, je suis premier degré quand je dis ça. En 33e place, je pense qu'on a le pire son possédant des paroles allemandes. Et en plus, ces connards, ils sont dans le top 5, quoi. Ça veut dire ils sont cash qualifiés en finale. La Corée, France 2014, une des pires musiques qu'on a jamais envoyées. Ils vont rejoindre leur top. C'est la pire musique que le Royaume-Uni ait pu envoyer, je pense. Juste après What the Hell Just Happened de Monday Morning, je crois. Oh, leur son, c'est de la merde. Cette année, c'est encore pire. Le mec, juste avec sa dégaine et son nom, tu sens qu'il a un style un peu particulier, bien à lui. Un peu comme l'Estonie l'année dernière, j'ai envie de dire, je comprends les gens qui aiment ça. Mais pitié, par l'Eurovision, bordel. C'est de la merde, leur son. Non, en vrai, je suis très critique et très méchant, mais
c'est des sons, il y en a beaucoup à l'Eurovision par exemple, qui sont juste là pour mettre une ambiance. Je pense qu'il s'en bat un peu les couilles du résultat et qu'il veut juste mettre une ambiance, et ça je le comprends totalement. Ouais, j'aime vraiment pas. En 32e place, ouais. Il y a déjà des pays qui ont gagné 2 fois de suite à l'Eurovision. L'Irlande, la Suisse je crois, la France je crois pas qu'elle a gagné 2 fois de suite. Mais l'Allemagne, si, peut-être. Ou alors ils ont gagné qu'une fois, je me rappelle plus. Et Israël, qui est le seul pays à avoir gagné 3 fois de suite l'Eurovision. Et là, on est sûr que ça arrivera pas. Parce que l'Autriche, je suis désolé, qu'est-ce que vous avez branlé? Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben sie einen Tanz? Le son, c'est de Cosmos et le son s'appelle Tanzschein. Sachez que c'est le seul son 100% allemand. Il y a plus d'Allemands dans la musique qui représente le Royaume-Uni que dans celle de l'Allemagne. Et il y a plus d'anglais dans la musique de l'Allemagne qu'il y en a dans la musique du Royaume-Uni. Moi, la musique de Cosmo, je sais pas, je dirais que je suis mitigé, mais pour le coup, moi, ça me parle pas. Non, en vrai, ce que je pourrais dire de bien, c'est les masques sont pas moches. Le prochain, on va enfin passer à des sons où je suis mitigé et que je comprends un peu l'engouement. Parce que les 4 derniers, pour moi, c'est de la merde. Alicia avec le son Pray pour la Pologne. Le son, moi je le trouve pas fou. C'est pour ça que je l'ai mis 31ème. J'aime pas trop. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien. Et moi ça me parle pas trop. J'ai pas vraiment d'opinion un peu puriste dessus. Moi ça me parle pas trop. Je comprends que des gens aiment. D'ailleurs, si vous avez des tops en commentaire, envoyez-les moi. Et restez objectif par pitié. Mais en vrai ça va, le son est pas horrible. C'est juste un des moins bien. Je sais pas comment je pourrais tourner ça. Je dirais que c'est un des moins bons parmi ce qui est acceptable. Et l'idée est pas mauvaise, j'aime bien un peu la Corée. La voix est belle, en vrai, mais j'ai pas accroché. Vous verrez qu'il y a beaucoup de moments où dès le début du classement, je dirais que c'est bien. Parce qu'il y a des putains de bangers cette année. Oh putain, vous êtes pas prêts. En 30ème, donc on rentre enfin dans le top 30. Tamara Žižković avec le son Nova Zora. Je pensais que c'était une seule personne. Peut-être que c'est le cas, mais dans le clip elles sont 5. L'idée de mélange pop techno m'a vraiment pas attiré. J'aime bien l'idée du clip, mais c'est trop épileptique. Même la musique, elle est épileptique, je trouve. L'idée est pas mauvaise. Le clip est bien réalisé. Tu sens, il y a beaucoup trop d'effets. Ça, c'est un point négatif que je peux déjà dire. L'idée est bien, il y a bien de la recherche au niveau du clip. C'est un son chanté 100% en monténégrin, je crois que ça se dit. Au moins, t'es sûr que le Monténégro va pas avoir honte de sa musique non plus. En vrai, il n'y a pas de quoi avoir honte, le son est pas mauvais en soi, c'est juste que moi ça m'attire pas. Je rappelle encore que c'est mon classement. Déjà de 1, que c'est mon classement, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Si vous mettez la Grèce en 2ème, vous avez le droit, mais faites un effort, bordel. Le prochain, le 29ème, c'est tout en bas du coup. Leleka avec le son Ridnim pour l'Ukraine. C'est un son qui mélange majoritairement de l'ukrainien avec une minorité d'anglais. C'est un son qui peut être beau, qui donne une bonne vibe de musique douce, qui rentre bien dans le cadre de l'Eurovision. Malgré que ça me parle pas, ça m'étonnerait pas de les voir haut dans le classement. Genre, un top 15, ça me va. Mon top 20, genre, moi je me dis, je vois ça dans le top 15, je suis content. Mais si ça veut dire qu'il y en a de mon top 20 qui dégagent, je serais un peu déçu. Non, en vrai, le son est plutôt beau. J'essaie de me rappeler à quoi il ressemble. Mais le son est beau, de ce dont je me rappelle, le visuel est assez beau, la voix est plutôt belle. Est-ce que les paroles sont travaillées? Ça, je sais pas, je parle pas ukrainien. En tout cas, je trouve le son plutôt beau. Le fait que je ne l'ai pas mis aussi haut dans le classement, c'est mon opinion. Voilà. C'est juste que je préfère d'autres sons. Bah déjà, il ressemble au prochain. Vous verrez ce que je veux dire par là quand vous écouterez l'extrait.
soi, le Luxembourg ne chante pas en français. C'est dommage, certes, mais le son est plutôt beau aussi. En fait, c'est un son que je trouve beaucoup plus simple que le reste. Est-ce qu'il y a de la recherche ? C'est pas l'impression que ça donne en tout cas. Est-ce que c'est bien ? Oui. Moi, de mon opinion, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a tant de recherche que ça. Genre, ils se sont dit, il y a un son qui sonne bien, qui est pop. Enfin, pop, non. C'est plus genre du son doux, mais quand même un peu fort. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et de ce que j'ai cru comprendre, casse les couilles aux soi-disant puristes de l'Eurovision, parce que ça donne une sorte d'effet opéra, qui n'est pas vraiment présent, hein, c'est juste que la meuf elle a une voix aiguë, qui a tendance à péter les couilles aux fans de l'Eurovision, car ça fait 2 ans de suite que c'est un son avec du chant opéra qui gagne. Pas grand chose à dire, l'esthétique en soi, il y a une belle tenue, la meuf chante bien, il y a une belle voix, le visuel, tout ce qui est les écrans, etc. Il y a plus un jeu de lumière qu'autre chose, il n'y a pas vraiment de gros visuel. Le prochain, c'est l'Arménie. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas que des pays européens. Bah, en voilà la première preuve. Il y a un truc qui me fait un peu chier avec le son de l'Arménie, c'est que, bon, peut-être parce que je m'y connais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de sons provenant, genre, typique arménien. Bon, sur ce point-là, je suis peut-être un peu langue de pute parce qu'on verra juste après, il y a bel et bien un instrument un peu typique arménien, mais aussi c'est pas forcément ce qu'on cherche à l'Eurovision. Si un son est bien mais qu'il n'y a aucun instrument typique du pays, c'est pas forcément un problème. Un instrument qu'on entend particulièrement, peut-être que c'est un instrument de culture arménienne, ça je sais pas. C'est un son chanté en anglais et avec un titre qui est répété, qui lui est espagnol. Mais le son je trouve est plutôt bien. Le prochain... c'est l'Azerbaïdjan avec Jiva et le son Just Go. C'est un son d'amour assez classique, je risque de les descendre dans mon classement, de toute façon je mettrai au montage à la fin. Et ouais, le son est plutôt beau, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la vibe qu'il donne, où les chœurs peuvent rapidement s'approprier le public, où le public chante avec toi. Dans l'Eurovision c'est plutôt fréquent ce genre de truc, il y a beaucoup de sons, soit qui sont faits pour l'ambiance, soit qui sont faits pour appâter le public, soit vraiment pour la gagne ou pour un message, comme la Slovénie l'année dernière, c'était plus le message qu'autre chose. Donc ça m'a fait chier qu'ils s'étaient pas qualifiés. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. 25e, la Lettonie. Ils avaient fait quoi déjà la Lettonie ? Le son pour la Lettonie, il est très beau. De ce que j'ai compris, ça parle de sa fille. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a quand même une belle idée, un beau visuel et tout. Là, on rentre déjà dans la partie du classement où j'ai des très bonnes opinions. Et on est qu'à la 25e place. Pour moi, le son est très beau. A l'air très symbolique. Un peu trop sobre au niveau des visuels. Même s'il y a de la recherche. Je le sais bien. C'est très beau. L'idée du verre qui se déplace, pas folle. Mais ça reste beau quand on connaît le contexte du son. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Leon Quecha avec le son Solo Quiero Más, qui est un titre en espagnol, dans un son qui est chanté en espagnol, lituanien, anglais, français, italien et allemand. Ce n'est pas une vanne. C'est un mélange de beaucoup de langues pour faire un son qui a l'air de parler de la vie en général, des trucs comme ça. Ça m'a l'air intéressant. Est-ce qu'ils vont se qualifier ? Je pense que c'est le genre de son où qu'importe ce qui se passe, t'es pas choqué. Ça t'étonnerait pas qu'il se qualifie, mais ça t'étonnerait pas qu'il se qualifie pas non plus. C'est le son un peu mitigé, je pense que c'est le son qui sera le cul entre deux chaises, qui sera dans la zone à risque, on va dire, des demi-finales. Le clip est beau, même si un peu spé, c'est pas forcément ce qui m'a attiré. L'idée d'un mec full argenté comme ça fait peur. On dirait un Daft Punk, ou un gars de Kraftwerk, je sais pas. Ah, le prochain. Ah... Le prochain, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans les meilleures opinions. Je sais pas pourquoi je l'ai pas monté. Il est magnifique. Bandidos do Cante. Je sais pas si je le prononce correctement parce que c'est un groupe portugais. C'est ultra doux. C'est... Le Portugal, ils sont chauds pour ça. Genre, premier degré, le Portugal à l'Eurovision, c'est quelque chose de magnifique. Ils ont eu le record du monde du point accumulé à l'Eurovision en 2017 avec 751 points. Et le son est magnifique, genre vraiment,
Je pense que je vais les monter facilement dans le top 15. Hein. Il est magnifique. C'est malheureusement pas ça qui les fera gagner. Je pense pas. Ils se qualifieront. Ça, j'y crois. Mais le son est très beau. Y a rien à dire. L'esthétique, la vibe du son. Mais c'est ultra beau. Franchement, y a rien à dire. C'est magnifique. Je pense que je vais les monter en 11e. Parce que là, sur le classement, pour l'instant, ils sont 23e. À la 22e place. Du coup, 23e. Mais je vais continuer à dire dans l'ordre où le classement est devant moi. Je vous montrerai le résultat final à la fin de la vidéo. On a Daniel Žižka pour la République tchèque. Je dis encore la République tchèque. Ça se dit la Tchéquie, je dis encore la République tchèque. Si ça pète les couilles à des Tchèques, je dirais la Tchéquie. Avec le son Crossroads, qui est chanté 100% en anglais, et qui, vous allez comprendre, ne va pas gagner. Le son est plutôt beau. Est-ce que j'ai quelque chose à dire dessus ? Peut-être. Il n'y a pas de gros crescendo. Ça va pas tout de suite prendre le public. Ça va pas être leur premier vote. Sachant que le public n'a qu'un seul vote, payant, et ça vaut qu'un point. Et on n'a pas le droit de voter pour son propre pays. Hein. Donc si on veut gagner la France, faut qu'on fasse confiance aux Belges, aux Luxembourgeois, et il y a quoi comme autre pays francophone ? La Suisse. Je bois un petit coup. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai une bouteille qui me guette. Il n'y a rien vraiment de négatif à dire, à part du coup le fait que c'est de l'opéra et que ça va prendre personne, qu'il n'y a pas de gros crescendo. Et on passe tout de suite au 21e, à l'Australie. Pop.mp3. Mais il est ultra bien, franchement je kiffe. Pour moi, à partir de la 21e place, tout le monde peut gagner. De la première à la 20e place, tout le monde peut gagner pour moi. Tout le monde est un concurrent au titre à ce moment-là. Là, on arrive dans les concurrents au titre. Peut-être pas l'Australie, mais à partir du top 20, plus le Portugal, c'est des concurrents au titre pour moi. Dans un de mes premiers classements, je crois qu'ils étaient très mal classés. Ils étaient 27e, un truc comme ça, parce que le son m'avait pas pris. Mais je comprends un peu l'idée, j'adore l'ambiance et ouais, j'aime bien. Le clip est assez beau, la voix est super. Il y a moyen de faire de très beaux visuels, de jeux de lumière. Je pense pas que la pyrotechnie sera nécessaire à ce moment-là, mais j'ai pas grand chose à dire. En fait, il y en a qui vont croire que je connais rien à la musique, mais c'est premier degré juste que je me rappelle pas. L'Italie avec Sal Da Vinci, qui est le plus vieux de cette édition, qui a 51 ou 53 ans, je sais plus. Il a à peu près la cinquantaine, ou en tout cas il en est proche. Avec le son Per Sempleci, qui, je sais pas si c'est le cas du titre, mais est chanté napolitain, qui est je pense du coup un dialecte de Naples. Ça reste un dialecte italien, on va dire que c'est 100% italien. Un son qui possède de l'alsacien reste un son 100% français. Je suis même pas sûr de ma propre phrase en fait. Mais le son est super, c'est un beau son d'amour je trouve, et il met rapidement une ambiance. Donc vu que je vais changer, il va finir 21ème. Mais moi en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il gagne. Quand on regarde les classements des fans, ça va pas être le cas. Mais on sait pas. Le prochain c'est Sen Hits avec le son Superstar. Pour San Marino, qui se dit Saint-Marin en français, je suis un trou de balle. Je dis toujours San Marino. Et le son, il est incroyable. Ambiance 80-90. Je kiffe vraiment. C'est... Je dis, mais combien 19ème ? Ouais, mais quand tu vois ce qu'il y a après aussi... Franchement, pour une fois, c'est un son que je kiffe de fou, mais je vais pas le bouger. Il est bien là où il est. Pour moi, je pense, ça peut premier degré être... Je vais éviter de le répéter à chaque fois, mais... Pour moi, je pense qu'ils peuvent gagner aussi. Du coup, ça m'étonnerait pas que ce soit la première victoire de Saint-Marin. La mélodie est incroyable. Les sons un peu électro, très 80-90, en tout cas fin 80, est incroyable. C'est vraiment la pop 90. Je kiffe. Il est bien écrit, bien réalisé. Il y a des jeux de lumière de malade. Il y a une tenue de malade. Le prochain, c'est Malte. Pour une fois qu'ils font un bon son, bordel. Parce que l'année dernière, c'était une de ces merdes. Et cette année, c'est un des plus beaux que j'ai entendu. Peut-être après le Portugal, je crois. Mais c'est un son très beau, d'amour un peu cliché, avec majoritairement de l'anglais et des petites touches d'italien. Le son s'appelle Bella, justement, par Hayden. Et ouais, je le trouve beau. Pour continuer sur Malte, le clip est super.
La tenue est incroyable. Il peut y avoir de très beaux jeux de lumière. Il y a de très beaux instruments. La mélodie en soi est magnifique. Et ouais, c'est incroyable. Là, on arrive sur un des premiers sons du classement que j'écoute premier degré encore. Et que je compte encore écouter après l'Eurovision. Et ça fait partie d'une de mes playlists maintenant. Lavina, Kraj Mene pour la Serbie. C'est le premier son de Metal Cabré dans cette vidéo. Le scream est incroyable. Le chant est magnifique. Même le début, tout est beau. La batterie est maîtrisée. La batterie te prend. Il va y avoir un jeu de lumière incroyable. Des tenues incroyables. Des projections incroyables. Une pyrotechnie, mon gars. J'ai vu à quoi ressemble leur performance sur scène. Vous l'avez vu aussi, ça fait partie de l'extrait. C'est incroyable. La pyrotechnie, elle va vraiment les carrer, genre premier degré. J'ai oublié, oui, la Serbie c'est un de mes sons préférés. Donc ils vont pas rester 17ème, ils vont rapidement grimper dans le top 5. Le prochain c'est Alice, je vous laisse écouter. Pour le son, Non. Ça se dit vraiment comme ça, je crois. C'est le son qui va représenter l'Albanie et pour moi, c'est un des plus beaux. Je sais que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais le son est très beau. Chanté 100% en albanais et pour une fois, je comprends les paroles parce que c'est sous-titré en anglais comme vous l'avez vu. Ça parle d'une relation mère-fils et c'est juste trop beau, magnifiquement réalisé, magnifique voix, magnifique clip surtout, incroyable. C'est incroyable. Le son, les paroles, il y a une plume d'encre. Chypre avec Antigone, le son Jalla. Un son chanté majoritairement en anglais, mais avec des sons, instruments de culture chypriote et avec certaines paroles chantées en grec chypriote. Parce que la langue officielle de Chypre, c'est du grec en gros. C'est du grec juste un peu à la chypriote, mais c'est un son très beau, que je kiffe, qui donne une vraie ambiance. C'est un super son. Je le kiffe de fou. Et là, on n'est même pas encore dans le top 15, hein. On vient d'entrer dans le top 15, c'est pour vous dire. Et le prochain, c'est un de mes sons préférés. L'Estonie, qui contrairement à l'année dernière a fait un bon son, qui intègre bien l'Eurovision, contrairement à la merde qui nous ont pondu à balle. Les noms de groupes des fois sont pas fous. Vanya Ninja avec Too Epic to Be True. Le son est un peu cliché, c'est pour ça que je pense pas le monter. 14ème, mais le son est incroyable. C'est du pop rock qui parle d'amour, soi-disant impossible. La voix est trop bien, la mélodie est incroyable, ça prend de fou. Le public, en 2 secondes. Le clip est plutôt bien, même si c'est assez sobre, ce qui est quelque chose de bien aussi. On passe directement au prochain, le Danemark. Soren Torpegard Lund. C'est le nom du mec, hein. Pour le son, Forvigor Yam. Parce que oui, le A avec un rond, ça se dit Oh. C'est pour ça qu'on dit les îles Åland et pas Åland. J'adore la géographie. Le son est super. Il donne une grosse ambiance forte. Les jeux de lumière sont maîtrisés. La choré est maîtrisée. La tenue est très spé. et très étrange. Mais écoutez, c'est un style. Hein. Et 12ème place. C'est pour ça que depuis le début de la vidéo, je vous répète quelque chose. Ne venez pas en commentaire me péter les couilles parce que je mets des pays que vous n'aimez pas à des bonnes places. Je note la musique, je ne note pas le pays. On est là pour parler musique, pas géopolitique. Noam Betan avec le son Michel. Qui représente Israël. C'est le seul pays d'ailleurs, petite anecdote, je me permets, c'est le seul pays qui a gagné 3 fois de suite l'Eurovision. Le son est magnifique. Déjà, le mélange hébreu-français, puis français-anglais, puis anglais-hébreu, je trouve ça magnifique. Franchement, le son en plus me fait fortement penser à des sons d'un mec qui était à la Starac. J'espère que vous verrez ce que je veux dire. En vrai, dans un de mes premiers classements, je les avais mis 7ème, parce que j'étais cash fan du son. Vraiment, le son, il est super. Il y a une chorégraphie de malade. Tu peux t'approprier le public ultra facilement. Et celui-là, hormis le fait que c'est Israël, a fait qu'il y a pas mal de gens qui ont kiffé ce son. Le prochain, c'est la Géorgie avec Bzikebi.
C'est un son 100% anglais qui est plus là pour mettre une ambiance parce que les paroles n'ont pas vraiment l'air de vouloir dire quelque chose. Mais la Corée est super, le clip est super bien réalisé, l'idée en soi est pas mal et ça a bien marché. Bien marché. Sur un classement mondial, ils sont... Attends, quoi ? Ils sont 20ème ? Et là, on entre enfin dans le top 10. L'Allemagne avec Sarah Angels et le son Fire. Un son étonnamment 100% anglophone. Le son fait très pop, un peu cliché, mais l'ambiance marche très bien. C'est un son qui rentre parfaitement dans le cadre de l'Eurovision. Tu penses à Eurovision, ça peut être un des premiers sons qui te rentre en tête. Et pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il finisse dans le top 10 et ce sera mérité. Et là, je vais me faire tuer parce que j'ai été objectif. Neuvième, la France. Le son est super, hein. Le son est super, y'a rien à dire. On sera en finale, vous inquiétez pas, on fait partie du top 5. Monroe, c'est une putain de chanteuse. Elle a une voix incroyable, sachant que c'est une 2009. Après avoir remporté l'émission Prodige. C'est pour ça, ne vous attendez pas à ce qu'on soit dans le top 10. Top 9, c'est mon opinion. J'espère qu'on ait un top 9 au moins. Enfin, top 10, du coup, 10ème, c'est mon opinion, parce que le son est super. Les paroles peuvent être très bien interprétées. Mais quand t'es quelqu'un qui parle pas français et que tu traduis les paroles, tu te rends compte que c'est pas fou. C'est un son qui essaie de séduire grâce à l'opéra. Et ça fait 2 ans que l'Eurovision est gagné par un lyrique. Pas quelqu'un qui fait de l'opéra. Ça va pas marcher. Les gens, ils ont chié sur le son. Mais quand on réfléchit, une meuf de 17 ans qui fait ça, c'est une dinguerie. Le clip est l'un des plus beaux de cette Eurovision, après l'Albanie. La Belgique. Et Scylla, Dancing on the Ice, qui va représenter la Belgique. Pour une fois que la Belgique est plus haut que la France dans une compétition. C'est un son très pop que j'aime bien, franchement j'adore. Le clip il aurait été un poil mieux, ils auraient été cash dans le podium. Le clip c'est pas forcément ce qui m'a attiré. Prochain, le seul son d'électro de cette Eurovision. Felicia, My System, pour représenter la Suède. Le son est super, il est incroyable. Et j'en connais une qui sera pas d'accord avec moi. Passons tout de suite au prochain, qui est du coup à la 6ème place. Lelek, qui vont représenter du coup la Croatie, avec un son 100% croatophone, avec le son Andromeda. Mon dieu que c'est bien. Ça parle d'Andromède, ça on comprend. Le son Andromeda est probablement un de mes sons préférés. Clip dans la forêt, très sombre, la musique avec des chœurs incroyables. Mais il est incroyable. Je kiffe, premier degré je kiffe. Les effets visuels seront fous à Vienne, croyez-moi. Et là on rentre dans le top 5. Linda et Pete qui vont représenter la Finlande avec le son le plus apprécié sur Eurovision qui est le premier dans le classement mondial. Linkinating, un violon incroyable, une scène incroyable, de la pyrotechnie magnifique, une voix magnifique, une scène mon gars incroyable, des paroles, je comprends rien, c'est en finnois, c'est magnifique. Non, premier degré, le son il est super, rien à dire. Je préfère juste les 4 prochains, il est top 1 facile. Pour moi, ça m'étonnerait pas que ce soit eux qui gagnent. Je pense que ça va être eux qui vont gagner cette édition, même si je ne l'espère pas. Mais j'espère que ça soit d'autres pays qui gagnent, qui ont selon moi des meilleures musiques. Comme le prochain. La Moldavie avec Satoshi, Viva Moldova. C'est le projet que voulait faire Yus Klein en 2024. Faire un son qui rassemble, qui parle de l'Europe. Là, c'est plus genre vive la Moldavie et vive l'Europe, mais un son très apprécié et très appréciable
qui va tout de suite prendre le public, je le sens. J'ai rien d'autre à dire. Vive le son de la Moldavie, vraiment, j'espère que c'est eux qui gagnent. Même si bon, avec mon podium, ça peut être compliqué. Ils sont déchus par les femmes, vraiment, alors que pour moi, c'est l'un des meilleurs, genre vraiment. Comment ça, la Norvège 20ème? Jonas Love avec le son Ya Ya Ya, c'est un son incroyable qui reprend un peu rock, je saurais pas dire quelle année. Genre, ça pourrait être une musique de Cars, je vous jure que c'est vrai. Genre, premier degré, ça m'a fait penser à ça, à la musique de Cars 1 là, quand Flash il sort du camion. Ça m'a fait cache penser à ça, parce que c'est à peu près la même riff. C'est super, c'est un son incroyable qui mérite amplement une meilleure place que 20ème. Obligatoirement. Mettez le minimum dans le top 10. Le prochain, c'est un son super. Je suis tombé amoureux du son. Je l'écoute encore maintenant. Je sais même pas combien il est sur le classement des fans. Je crois qu'il est dans le top 10 aussi. Mais là, comment ça, la Suisse, elle est 17ème? Ça y est, non. C'est le premier son que j'ai commencé à écouter hors de l'Eurovision. C'est Veronica Fusaro avec le son Alice. Mais c'est trop bien. Ça donne une ambiance de fou. J'espère. C'est la première fois que j'espère que la Suisse, elle gagne. Depuis 2024. Oui, le son de 2024, je l'ai pas aimé, hein, pour être honnête. J'ai plus préféré celui de l'Irlande, et c'est pas une vanne. Le son de la Suisse cette année est incroyable. Véronica a tout niqué avec un son magnifique, qui vraiment, j'allais dire, te prend au trip. C'est pas un son ultra triste non plus. Quoique, c'est pas une vanne. La deuxième fois que j'ai écouté ce son et que j'ai fait gaffe aux paroles, j'ai failli tirer une larme. C'est un chef-d'œuvre ce son. C'est incroyable. Peut-être que je le mettrai premier, je sais pas. Parce que le prochain... Alexandra Kopytenashku avec le son Choke Me. Oui, c'est plus un opinion métalleux que objectif. Mais c'est mon classement, je vous en crois que. Un bon petit Eurovision 2027 à Bucarest, pourquoi pas. Surtout avec un son aussi bien qui parle d'amour un peu explicitement, ce qui est du coup putain d'hypocrite de ma part de le mettre en première place, sachant à quel point j'ai chié sur la Finlande l'année dernière. Mais c'est un son que je kiffe, que j'adore, que j'écoute encore aujourd'hui, que je saigne aujourd'hui. Roumanie, Suisse, ensemble leur son, c'est un putain de chef-d'œuvre. Bon, nous y est. Là, mon classement. Je rappelle encore une fois que j'étais là pour noter les musiques et non pas les pays, hein. Venez pas me péter les couilles parce que je mets Israël 13ème. Oui, parce que du coup, il y aura des changements. Je sais très bien que... Attends, maintenant je calcule. Pas besoin de calculer, hein. Voici le classement et voici les résultats finaux. Ça fait longtemps. Ça fait très bizarre, hein, de reparler. Et maintenant, je vais un petit peu m'expliquer. Déjà, pourquoi cette vidéo sort maintenant? Parce que je me suis dit, il faut que cette vidéo sorte avant l'Eurovision Junior. Et je me suis rappelé de quelque chose, sachant qu'on est le 5 août aujourd'hui. Bah, moi, le 15 août, je pars en vacances. Et le 11 août, il y a le Bhoutan qui annonce sa musique pour l'Eurovision Asie. Que je vais regarder. Hein, s'il est diffusé en France. Et s'il n'est pas diffusé, bah, j'essaierai de suivre au maximum et de peut-être faire un classement aussi des musiques pour l'Eurovision Asie et l'Eurovision Junior. Et aussi, je suis sur un PC qui ne tient plus la route. Donc, malheureusement, je me contente d'un PC qui rame énormément. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de faire quoi que ce soit parce que ça me pétait les couilles, tout simplement. Je vais probablement revenir et les vidéos, là vous l'avez vu, c'est une vidéo pas folle. C'est une vidéo où le montage est moyen, la qualité des extraits est pas folle, vraiment presque nulle. Et j'essaye pas de combler, à part là maintenant, parce que j'ai mis Wasted Love de Gigi, j'essaye pas de combler le silence. Parce que, vu qu'il y a déjà des musiques, je peux pas rallonger. J'ai pris la vidéo justement, dont je parlais au début, qui est toutes les 35 chansons de l'Eurovision 2026, et j'ai juste mis les extraits
ça fait du coup aujourd'hui pile 3 mois depuis que j'ai tourné cette vidéo. Et entre quelques trucs personnels, les cours, le PC qui ramait et une grosse partie de flemme due soit à ma manière d'être ou à la canicule, j'ai rien branlé. Il y a de grandes chances que le 28 août, il y ait une vidéo qui sort et que ce soit peut-être un à retenir, pardon. Peut-être qu'il y aura un épisode 3 de à retenir qui sortira le 28 août du coup. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'il y a un projet qui sort ce jour-là. Et un projet d'une personne qui fait partie de ma grande liste. Maintenant, cette liste d'artistes en est à 34 artistes, dont 26 du coup dont je n'ai toujours pas traité. J'en ai parlé de 8, donc Magnolia Park, The Pretty Wild, Bloodywood et Split Chain, Black Gold Arcio, The Web, qui d'ailleurs sont devenus connus et sont passés sur Énergie il y a pas mal de temps déjà, et Wirefall qui a pas de grosse actualité depuis. Je vois qu'il y a plein d'artistes dont je pourrais parler. Bref, le à retenir 3, il est entre guillemets prêt à être tourné. Je posterai mon classement Eurovision Asie sur mon Instagram et dans un short que je ferai des shorts pour soit des trailers de vidéos, de grosses vidéos comme j'ai pu le faire pour le Parlons-en sur Slipknot. C'est à peu près tout. Voilà, abonnez-vous, je m'excuse. Et on se retrouve le 28 août, du coup. J'aurai une semaine pour faire le montage. Voilà. Wow. Par contre, vous êtes des bâtards. Vous kiffez le violon qui donne un effet un peu musique classique. Par contre, l'opéra va te faire